Je vais te montrer ici 4 exercices pour renforcer tes chevilles, car on sait tous qu'avec la pratique sportive, cette articulation est mise dans des positions à risque, il faut donc la renforcer correctement. Cela permettra d'éviter ou du moins de limiter les risques et la gravité des blessures. Chacun de ces exercices va travailler un aspect important et spécifique pour ça. On a de l'équilibre pour commencer à activer les muscles intrinsèques et extrinsèques de la cheville et du pied sans perturbation externe, un exercice de renforcement en fin d'amplitude d'éversion et d'inversion de la cheville, et on terminera avec 2 exercices de pliométrie, un extensif et un intensif. Chaque exercice est progressivement plus difficile avec plus de contraintes, il faut donc les faire dans l'ordre pour y aller en toute sécurité. Le premier exercice est de l'équilibre sur une surface inclinée, donc on peut soit utiliser une surface dédiée pour ça, soit créer sa propre surface avec différents disques et poids. Donc on vient placer un appui sur la surface, et on maintient uniquement cette position-là. On peut mettre les mains aux hanches si on arrive à tenir bien l'équilibre. Donc on fait un appui sur un côté, puis on change de côté avec le même appui et on fait l'autre direction. On peut également gérer l'angle de la surface, c'est-à-dire qu'on peut l'augmenter ou la diminuer suivant le niveau de douleur ou de difficulté auquel on fait face. Et on peut faire la même chose en tenant du coup l'équilibre sur une surface plus ou moins inclinée. Ici, c'est la progression de base, mais on peut aussi ajouter du mouvement externe pour augmenter la difficulté de l'exercice. On peut également fermer les yeux pour ajouter une contrainte proprioceptive et on voit bien que ça devient directement plus difficile. Le mieux est de faire cet exercice pieds nus ou en chaussettes pour vraiment travailler et activer les muscles du pied et de la cheville sans contrainte d'une semelle avec les chaussures. Sur ce type d'exercice, il faut avoir un temps de maintien long pour se rapprocher de ses capacités maximales et vraiment travailler son équilibre. Le deuxième exercice correspond à des inversions et à des éversions de cheville. Donc il faut se placer sur une surface assez molle pour être à l'aise au niveau des pieds, toujours pieds nus, et avoir une surface stable pour se maintenir comme un mur par exemple. À partir de là, on place ses mains au mur et on vient d'un côté à l'extérieur d'une cheville, puis aller chercher l'extérieur de l'autre cheville. On se grandit, on roule sur l'intérieur de la cheville droite, puis à l'extérieur de la cheville gauche, et on change lentement en essayant d'aller chercher un maximum d'amplitude. Il ne faut pas que ce soit douloureux, mais il faut essayer d'aller chercher des amplitudes importantes pour vraiment travailler la force et la mobilité de la cheville en fin d'amplitude. Une fois qu'on maîtrise bien cet exercice à une vitesse lente, on peut commencer à ajouter davantage de vitesse en allant toujours sur les côtés et en gardant de l'amplitude. Il faut aussi gérer le poids qu'on met sur les chevilles, donc se délester un petit peu plus grâce au mur si l'exercice est trop difficile. Et une chose importante, lorsque l'on fait le mouvement, lorsque l'on vient en extérieur sur un pied, le but est de mettre de la force dans ce même pied pour revenir dans la position initiale. Donc je viens à l'extérieur, je mets de la force comme ceci dans le sol pour revenir dans la position initiale. Sur ce premier exercice de pliométrie, on va faire de la pliométrie extensive rapide, donc avec des bonds latéraux de gauche à droite avec une vitesse élevée. Sur cet exercice, on peut faire soit un maximum de répétitions sur un temps donné, par exemple 15 secondes et faire le maximum de répétitions, ou inverser et faire 20 secondes par exemple sur un maximum de répétitions. Donc le mouvement est celui-ci. On place les mains aux hanches et l'objectif va être d'aller de gauche à droite rapidement et de mettre une amplitude de plus en plus importante. Un point important ici, c'est qu'il faut avoir tout le pied à plat au sol et ne pas être sur l'avant du pied avec le talon décollé. Donc il faut bien être placé pied à plat au sol
et aller de gauche à droite rapidement. Et pour le dernier exercice de pliométrie intense, l'objectif ici va être d'aller chercher loin sur les côtés et également loin en avant pour ajouter de la vitesse et des contraintes au niveau des forces produites sur la cheville. Donc on fait notre saut à une jambe avec les bras. Il faut aller chercher le plus loin possible et mettre un maximum de vitesse et bien se réceptionner à la fin avec le pied qui est au sol. Et on voit bien ici que la cheville se place dans des positions que l'on a retrouvées sur les exercices précédents. C'est donc intéressant de progresser comme cela avec l'équilibre, le renforcement en inversion et version, en pliométrie extensive et rapide, puis en pliométrie intensive vers l'avant. Le nombre de bonds à faire ici dépend de son niveau, mais on peut chercher entre 2 et 6, 7, 8 bonds d'affilée avec une jambe. Mais le plus important, comme sur les autres exercices, restera toujours la progressivité entre les séances et les semaines d'entraînement. Ce sont donc les 4 exercices que tu peux ajouter à tes routines d'entraînement pour enfin avoir des chevilles plus fortes et performer sur le terrain.